Bonsoir, chers parents, chers tuteurs, chers élèves, chers invités. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ce soir en virtuel pour cette grande tournée de la porte ouverte virtuelle de l'école secondaire publique Odyssée à North Bay. En fait, c'est la grande équipe d'Odyssée qui est très, très heureuse de vous accueillir et de vous faire découvrir tout ce que cette belle école-là a à vous offrir pour les élèves de la 7e à la 12e année. Merci d'avoir accepté l'invitation. For our English-speaking parents, this session will be held in French, but please feel free to ask your questions or comments in English by using the Q&A at the bottom of your screen or comments chat section. We're happy to know that you have decided to join us tonight, and we will make sure to get to your questions or comments by the end of this virtual event. Please note that this session is recorded and will be posted to our website in the upcoming days. Ici, Guylaine Scherer, agente des communications au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, et je suis très heureuse de me joindre à la grande équipe d'Odyssée en tant qu'animatrice ce soir, du moins pour quelques minutes au début et à la période de questions vers la fin de la soirée, parce que c'est vraiment la communauté scolaire d'Odyssée qui sont les hôtes de cette belle soirée. Avant de leur laisser la parole et le contrôle de ce qui se passe au cours de la prochaine heure, je prends quelques secondes pour vous expliquer comment le tout va se dérouler. Donc, on vous demande de garder votre micro en sourdine, donc de garder votre micro en mute. Vous pouvez allumer votre caméra ou non, c'est à vous de décider. Il y a une section aussi au bas de l'écran, Q&R ou Q&A, dépendant si vous avez Zoom en français ou en anglais, qui vous permettent de poser vos questions pendant la présentation. Donc, c'est très important de les inscrire dans le Q&R ou le Q&A pour qu'on puisse les voir pendant la session et y revenir et y répondre surtout à la fin de la session. On a réservé un beau temps juste pour ça, répondre à vos questions. Sentez-vous très à l'aise de le faire. Il y a aussi la possibilité de converser, donc chat, si vous avez l'application en anglais. Pour échanger vos idées et vos commentaires, on vous invite à choisir à tous les conférenciers ou all attendees et participants pour encourager les échanges parce que vous allez pouvoir vous parler entre vous en utilisant Converser ou le chat. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais à noter que la présentation de ce soir est enregistrée et elles seront disponibles au site web du CSPNE dans les prochains jours. Donc, si vous connaissez des gens qui auraient aimé être des nôtres ce soir, mais qui n'étaient pas disponibles, vous pourrez les inviter à aller au site web d'Odyssée pour aller chercher l'information, pour aller écouter ce que finalement vous allez vivre ce soir. Et même pour vous, si vous voulez y retourner, sentez-vous très à l'aise de le faire. Et si vous rencontrez des défis techniques pendant la soirée, on vous invite à envoyer un message dans le chat, donc dans la section Converser, à l'équipe de production. Catherine et Mireille s'assureront de vous aider. Elles sont là pour ça, puis vous allez voir, elles sont très gentilles et se feront un plaisir de régler votre petit défi que vous pouvez peut-être rencontrer. On le sait, la technologie parfois peut nous jouer des tours. Et nous allons conclure notre rendez-vous de ce soir avec une période de questions, comme je le mentionnais. Donc, sentez-vous très à l'aise de poser les questions par écrit en français ou en anglais dans la section Q&R, Q&A. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée de découverte, une bonne visite d'Odyssée et je vous dis à bientôt. Parce que je vous présente maintenant la vraie animatrice de la soirée et son équipe, la directrice de l'École secondaire publique Odyssée, Madame Ashley Lewis. Madame Ashley, la place est à vous. Ashley, on ne t'entend pas. Désolée, je repars. Bonsoir et bienvenue à notre soirée d'information virtuelle au sujet de l'École secondaire publique Odyssée, une école de la 7e à la 12e année.
Je m'appelle Ashley Lewis et je suis la direction d'école ici. J'ai très hâte de vous parler ce soir de notre école qui a orienté vers le succès et le bien-être de chacun de nos élèves. Hello and welcome everyone to our virtual open house about Odyssey, a world-class secondary school from grade 7 through grade 12. My name is Ashley Lewis and I am the principal here. And I am very excited to be here with you tonight to tell you a little bit about us. Donc, j'aimerais maintenant remercier les gens de notre personnel qui sont ici avec moi ce soir. Alors, Monsieur Ray Ouellette, Madame Julie Ciparoni, Monsieur Luc Villeneuve, Madame Jessie Perron, Madame Nathalie Davis et de nos élèves, Monsieur Joseph et Mademoiselle Amélie. Donc, merci à la gang pour être là avec nous. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Et la prochaine. Parfait, merci. Donc, ici à Odyssey, comme vous le savez, on est une école de la 7e à la 12e année. Ici, on développe des connaissances et des aptitudes qui permettent à nos élèves de s'épanouir et de vivre la culture francophone de l'Ontario et d'atteindre les objectifs visés en tant que citoyens responsables. On propose toujours une approche personnalisée ici qui répond aux besoins et aux intérêts de nos élèves. Alors, je vous présente les membres de notre personnel. Ce que j'aime beaucoup de cette photo, c'est qu'on se montre comme individus, chacun à l'intérieur de notre petite case, mais ensemble, nous faisons équipe dynamique. L'ironie de cette photo, c'est que très souvent, on passe à l'extérieur de la boîte. Ici, à Odyssey, on est vraiment comme une petite famille. On offre un climat scolaire sûr et empathique pour tous nos chers Phoenix. Alors, j'apprécie énormément tous les membres du personnel de notre équipe qui sont ici dans la grande liste. Comme j'ai dit tantôt, je remercie beaucoup les gens qui sont ici avec moi ce soir, qui vont pouvoir répondre à vos questions et les gens qui ont participé à l'organisation de cette belle soirée pour vous. Ces gens sont très heureux de pouvoir faciliter votre apprentissage et votre progression scolaire et personnelle vers le monde de demain. Donc, en ce moment, comme Mme Guylaine disait tantôt, les gens qui sont inscrits comme élèves seront invités dans une autre salle pour faire une tournée de l'école avec Amélie, Joseph et M. Ouellette. Les gens qui sont inscrits comme parents, vous allez rester ici avec moi afin de voir les informations au sujet des cours qui sont offerts. Vous aurez l'option de voir l'autre segment du vidéo qui sera enregistré. So at this point, our participants registered as students are going to go on a virtual tour with Amélie, Joseph, and Monsieur Ouellette. If you are registered as a parent, you'll be staying here with me to take a look at some of the courses offered here at Odyssey. You will have the option to see the other segment that will be recorded. Alors, bonne tournée les élèves. À bientôt. On se revoit. Donc, on va leur laisser le temps de se diriger dans la bonne salle. Puis ensuite, on va pouvoir continuer avec la présentation. Super. Merci, Madame. Si jamais il y en a d'entre vous qui aimeriez aller à la tournée virtuelle, faites juste nous envoyer un petit message. Je vois ici, entre autres, Catherine et Mireille, Amanda Johnson. Je crois qu'elle aimerait aller dans la salle avec la tournée virtuelle des élèves. Si c'est votre cas également, sentez-vous à l'aise de nous envoyer juste un petit message, puis on va s'assurer que vous puissiez vous y rendre, là. Est-ce qu'il nous reste des élèves dans la grande salle? Oui. Chloé? Oui. Naomi? On va vous transporter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient aller dans la salle de la tournée virtuelle? Vous pouvez soit mettre votre nom. Laurie Girard-Nolan.
Cathy McKnight. Puis, on dit que Macy Nelson va utiliser son compte de CSPNE. Donc, si on peut garder un œil. Parfait. Je pense... Oui. OK. Puis, est-ce que c'est possible, Véronique Boudreau demande, est-ce que c'est possible d'ajouter mon enfant avec un différent lien pour la salle de la tournée? Parce que je pense que maman veut rester ici, mais son enfant voudrait aller à la tournée. OK. Donnez-moi juste un petit instant. Je vais... Parfait. Si vous allez dans le chat, Madame Boudreau, je viens juste de remettre un lien d'inscription. Donc, vous allez pouvoir suivre le lien d'inscription avec une nouvelle adresse courriel que votre enfant va pouvoir suivre. Et puis, je vais pouvoir la réassigner directement à la salle. Parfait. C'est pas mal intéressant ce qu'on peut faire avec la technologie de nos jours quand ça collabore, évidemment. On a appris beaucoup dans la dernière année. Ça, c'est vrai. Oui, puis le fait qu'on soit en mesure de tenir un événement virtuel comme celui-là, puis qu'on veuille le rendre le plus dynamique, la période qu'on est en train d'attendre, s'assurer que tout le monde est à la bonne place, ce serait le même temps qu'on utiliserait pour se promener d'une salle à l'autre dans l'école. Donc, c'est pas comme si on est en train de perdre notre temps, mais on me dit que Macy devrait être dans la salle d'attente. Donc, je vais aviser l'autre salle. Voilà. On va l'avoir, ça. Je peux vous le garantir. OK, mais ici, je la vois, Catherine est avec nous présentement. Macy? Ben, elle est avec nous, mais elle a un beau palmier, elle est au chaud. Donc, on peut la transporter dans la salle avec les élèves. Parfait. Est-ce que Faith aussi va dans la salle des élèves? Je la vois pas, mais Olivia Boudreau, oui. Elle vient de se brancher, donc on peut la déplacer. Oui, Faith veut aller avec les élèves. OK. Merci, Madame Johnson. Parfait. Voilà. Je pense que tout est sous contrôle. Je vois encore Macy avec nous. Voilà. Macy, si tu vois un petit mot qui te demande de joindre la salle des élèves, tu dois accepter. La visite des élèves, tu dois accepter. Oh, Macy, tu es encore juste ici, ma chouette. Elle n'est pas pressée, elle est au chaud, elle est sur la plage. J'aimerais bien ça te rejoindre, Macy. Elle va pouvoir amener le sable à Odyssée en septembre.
OK, juste une petite minute, ma petite cocotte. Guylaine? Oui? Est-ce que tu arrives à sélectionner Macy et à l'envoyer dans la visite des élèves? De mon côté, je vois Macy à la plage devant moi, mais je la vois aussi déjà dans la salle avec les élèves. Hmm. Je pense pas que j'ai l'option, moi, de la déplacer. Je la mettrai pas dans la salle d'attente, là. Hein? Ben, en fait, oui, on va. Mais si on te met dans la salle d'attente puis on te ramène, d'accord? Ah, je le vois ici. OK, attends une minute. Je viens de comprendre. Je pense qu'on l'a eu, là. Ça se peut-tu? Je ne vois plus Macy. Ah, elle vient de réapparaître. Mhm. On a vraiment un petit glitch présentement, mais s'il ne semble pas pouvoir accéder à la salle des élèves. OK. Ben, ce qu'on me dit, c'est que dans la salle des élèves, ils ont presque terminé la tournée. Donc, ce que je propose, c'est que Macy reste avec nous, qu'on puisse commencer ce que Mme Ashley a à présenter. Puis, tout à l'heure, pour ceux qui veulent rester, on pourra représenter la vidéo de la tournée virtuelle pour celles qui l'ont manqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon plan? Ça vous va, ça? Oui, pour moi, ça va être super. Très bien, Parfait. merci. Excellent. Donc, mais ici, on va te présenter l'école un peu plus tard, mais reste avec nous, là. On a besoin de voir ton soleil, le sable, tu nous fais du bien. Donc, Madame Ashley, on va présenter le PowerPoint. Moi, j'avise nos amis qui sont dans l'autre salle que quand ils vont revenir, la présentation va être en cours. Puis, on se garde aller. C'est bien, merci. Merci. Alors, on a les parents dans la salle, donc comme on dit, attachez vos tucs. On va vous présenter énormément d'informations dans les prochaines minutes. Alors, on y va. Parfait. Catherine est en train de préparer le PowerPoint. Super. Voilà. Super. Donc, recule un petit peu. Non, recule. Et voilà. Ouais. Super, merci Catherine. Donc, pour les parents, on va commencer à parler un petit peu de vos itinéraires d'études. Donc, essentiellement, un itinéraire d'études, c'est vraiment un plan flexible pour votre enfant et c'est pour assurer qu'il ou elle ait tous les cours qu'il leur faut pour 3 choses. Premièrement, pour le diplôme. Deuxièmement, pour les études postsecondaires. Et troisièmement, pour leurs intérêts.
Donc, vous avez des intérêts en photographie, en construction, dans les arts, les sciences, la nutrition. Nous offrons ces cours. Donc, l'itinéraire d'études, c'est vraiment une planification à long terme du cheminement de l'élève envers sa réussite. Il est essentiel que l'élève, avec l'appui de sa famille et du personnel de l'école, trace son itinéraire dès le début du secondaire. Celui-ci permet de travailler envers les objectifs à court terme et à long terme, tout en donnant une flexibilité qui permet de répondre aux changements dans la vie. L'itinéraire va varier selon les besoins de l'élève, c'est sûr. Donc, ils doivent être flexibles. Ils doivent être créés en collaboration avec les parents, tuteurs et le personnel de l'école. Ils doivent être basés sur les forces, les intérêts et les objectifs de l'élève. L'élève doit revoir son itinéraire à chaque année afin d'y apporter des changements et les modifications nécessaires. Donc, je vais passer la parole à M. Luc Villeneuve qui va vous expliquer davantage comment les itinéraires d'études fonctionnent dans MyBlueprint. C'est l'application qu'on utilise. M. Villeneuve? Merci, Mme Lewis. Évidemment, le programme MyBlueprint est utilisé avec le conseil scolaire et comme vous pouvez voir sur l'image qui est présentée, les cours obligatoires sont déjà inclus. Alors, ce qu'on a à faire, c'est d'aller choisir dans quelle voie est-ce qu'on veut que votre enfant puisse s'inscrire. Alors, pour compléter le diplôme, alors pour atteindre le diplôme, l'élève doit compléter 18 crédits obligatoires et 12 crédits au choix. Alors, les 18 crédits obligatoires sont déjà inscrits dans la 9e année. Par exemple, on a français, mathématiques, sciences, jusqu'à la 12e année. Et à la suite de ça, nous, on peut compléter avec l'élève et avec le parent aussi quels sont les choix de cours que l'élève planifie de prendre dans ses années au secondaire. Alors, comme Mme Lewis a mentionné, l'itinéraire est flexible, il est révisé à chaque année et il est possible d'ajouter des changements, de changer des cours ou encore, si l'élève choisit de faire un itinéraire sur 5 ans, d'ajouter une année d'études pour compléter les cours nécessaires pour le diplôme. Certains élèves choisissent de faire un itinéraire de 5 ans pour avoir soit un horaire qui est moins chargé ou encore pour avoir un petit peu plus de temps pour expérimenter et faire des cours au niveau d'éducation coopérative. C'est l'itinéraire. Merci, M. Villeneuve. Donc, comme M. Villeneuve vient de dire, le diplôme des études secondaires de l'Ontario exige les 30 crédits ainsi que 40 heures de service communautaire et de bénévolat, ainsi que la réussite au TPCL, qui est le testing provincial de compétences linguistiques. Le certificat est aussi une possibilité. Alors, le certificat, c'est le certificat d'études secondaires de l'Ontario et ça peut être accordé à un élève de 18 ans ou plus qui a quitté l'école sans leur diplôme. Donc, ceci est un certificat de 14 crédits, de 7 crédits qui sont obligatoires et 7 crédits qui sont optionnels. Donc, malgré que ton enfant est peut-être en 6e ou en 8e année, vous voyez devant vous que ça, c'est le but ultime. C'est la remise des diplômes. Alors, c'est ça, c'est la cérémonie. Vous allez remarquer la différence entre la cérémonie qui est pré-COVID et la cérémonie qui était lors de la pandémie globale. Je veux vraiment souligner une réussite en particulier. C'est une ancienne Phoenix, Ellen Perry, qui s'est méritée la bourse en Leadership Schulich de 100 000 $ dans un programme d'ingénierie à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est à féliciter notre chère Ellen encore une fois. Donc, ici à Odyssey, on a plusieurs services qui sont offerts aux élèves. Alors, par exemple, vous êtes nouveaux arrivants au Canada, vous avez besoin d'appui au niveau de la langue, vous avez un PEI, vous avez un CEPR. Si c'est le cas, nous avons des gens en enfance en difficulté qui sont toujours disponibles pour aider la famille ainsi que les élèves. Au niveau de l'équipe des services sociaux, nous avons une travailleuse sociale sur place en tout temps et cette personne peut développer la résilience chez les élèves ainsi que plusieurs autres choses. On offre aussi le programme de zoothérapie qui est les chiens de thérapie de l'ambulance Saint-Jean qui sont déjà venus dans l'école
pas maintenant, mais qui sont déjà venus dans l'école et vont revenir pour aider avec l'anxiété, les frustrations que les élèves peuvent vivre de temps à autre. Le CAVELFO, c'est le consortium des apprentissages virtuels de langue française et ça permet aux élèves de suivre un cours en ligne qui n'est peut-être pas à l'horaire ou de prendre un cours à distance pour rendre son horaire plus flexible pour peut-être prendre un placement en coop, par exemple. L'équipe de la réussite s'assure d'appuyer les élèves qui sont peut-être un petit peu en arrière, qui ont peut-être manqué un test ou qui reviennent, par exemple, suite à une absence prolongée. Les services en orientation sont disponibles à travers M. Villeneuve. M. Villeneuve est là pour vous appuyer avec vos choix de cours, vos intérêts postsecondaires, vos heures de service communautaire, la recherche des emplois, ainsi que plusieurs autres choses. Ensuite, on a l'accueil et le déjeuner, un autre beau service à faire. À chaque matin, il y a quelqu'un ou même plusieurs personnes qui vont dire bonjour à chaque élève dans l'école. C'est vraiment super. Par la suite, chaque élève reçoit un beau petit déjeuner. Alors, on passe au prochain diapo. Merci. Le consortium des apprentissages à l'art numérique, c'est vraiment le service qui est unique. Le consortium assure que chaque élève ici à Odyssée a accès à un ordinateur pour ses études. Donc, les enseignants utilisent les tableaux interactifs, des Smart TV en salle de classe et des applications partagées, par exemple le OneNote pour des travaux en classe et en ligne au besoin. Je cède maintenant la parole encore une fois à M. Villeneuve pour vous parler un petit peu de la vie à Odyssée. Merci. Alors, je vais vous parler un petit peu des choses qui se passent à Odyssée. Vous voyez, il y a 2 colonnes avec des programmes et les cours et une autre colonne avec les activités. Je vais aller assez rapidement puisque j'en ai beaucoup à dire, mais vous allez voir, je pense que ça a bien de l'allure. Alors, le baccalauréat international est un programme qui est ici à l'école avec 2 volets dans le volet du PEI, qui est le programme d'éducation intermédiaire, et le programme de diplôme. Le programme d'éducation intermédiaire s'étend de la 7e à la 10e année. C'est un programme multidisciplinaire qui vient accompagner le programme qui existe déjà au niveau ministériel. Le programme met beaucoup d'emphase sur la curiosité intellectuelle, sur le développement des apprentissages et aussi sur la sensibilité à créer un monde meilleur. Le programme se base beaucoup sur les profils de l'apprenant, lesquels sont toujours utilisés, sont enseignés à l'intérieur de l'école. Alors, on va avec ce programme-là et c'est très, très, très intéressant pour les élèves. On a aussi le programme de la MHS en environnement, donc la majeure haute spécialisation. Nous sommes choyés d'être dans un endroit où il y a beaucoup de nature autour. On a des forêts, on a un marais. Alors, on est capable de fournir des cours au niveau de plein air pour nos élèves au niveau de la 11e et de la 12e année. Les élèves peuvent vivre des expériences en plein air, vont pouvoir suivre des certifications et des formations, comme par exemple le premier soin, la formation en GPS, formation sur les matières dangereuses, et puis tout en profitant de l'environnement qui est derrière l'école et des sentiers et toutes ces choses-là. J'essaie d'aller assez rapidement. Nous avons aussi les programmes PAJO, donc les programmes d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario, ainsi que les cours d'éducation coopérative qui permettent aux élèves de vivre des expériences au niveau de milieu de travail. Alors, des élèves qui suivent des cours au niveau d'éducation coopérative vont pouvoir se rendre dans un milieu de travail, évidemment, lorsque la pandémie va être terminée, pour être capables de vivre des expériences et de voir si c'est un domaine qui les intéresse. Les élèves ont aussi accès aux ateliers, donc l'atelier de menuiserie, un atelier de mécanique, l'atelier au niveau de la soudure. Ils ont aussi accès à des laboratoires de sciences pour permettre de justement avoir un apprentissage qui est non seulement dans les livres, mais ils vont pouvoir faire les expériences et de vivre des différents apprentissages au niveau de certains métiers spécialisés. Au niveau des activités, il y en a beaucoup. Ils sont divisés en 4 sections au niveau culturel, communautaire, parascolaire et périscolaire. Donc, les élèves je vais en nommer quelques-unes, par exemple au niveau communautaire, les élèves sont impliqués au niveau de la cueillette de nourriture,
au niveau de la parade de Noël de North Bay, au niveau du carnaval, font partie des élèves qui font la différence. La journée contre le racisme, il y a la journée rose contre l'intimidation. Et tout ça va faire que les élèves participent à ces activités culturelles-là qui sont à l'intérieur de notre communauté. Et puis, comme on dit, on est petit mais très efficace. Like a mosquito in a tent. Alors, la vie Odyssée, elle est c'est très vivant. Et puis, il y a une variété d'activités pour tous les élèves, tout dépendant quels sont leurs intérêts. Super, merci, M. Villeneuve. Donc, vous allez voir certaines preuves ici. Nous offrons, comme M. Villeneuve a dit, des activités culturelles et pédagogiques sur les cultures autochtones, ainsi que la francophonie en Ontario, ainsi au Canada. Des activités artistiques, par exemple, pour la Journée internationale contre le racisme. Une ancienne Phoenix, Bianca, s'est mérité le prix lors de la soirée des éloges avec le Centre multiculturel de North Bay. Il y a des activités périscolaires, par exemple, la Journée rose contre l'intimidation, ainsi que plusieurs choses qui ne sont pas dans les photos, comme le carnaval, tel que mentionné, les Jeux d'Empire, etc. Finalement, dans une des photos, vous allez voir qu'il y a des activités pédagogiques comme la dissection en salle de classe de biologie et de sciences. D'autres activités pédagogiques sont, comme j'ai dit, les cultures autochtones, le transport, la mécanique et des activités breakout qui sont comme des escape rooms avec des énigmes. Comme mentionné plus tôt, nous sommes une école accueillante et une école contre le bullying. En bas et à gauche, vous voyez une photo. Nous étions la première école de la région à établir une alliance gay-hétéro avec l'appui de Derek Forgy. Oui, merci. Finalement, en plein milieu de l'écran, vous voyez une épreuve qu'à Odyssée, on s'amuse. Elliot s'est déguisé comme Kevin de l'émission The Office, même avec le pot de chili pour l'Halloween. C'était super le fun. Alors, on va maintenant passer à une vidéo qui explique davantage la vie en 7e et en 8e année. Catherine, on ne semble pas avoir le son. On va recommencer. J'aime Odyssée parce que c'est très amusant d'apprendre, parce que notre salle de classe est très interactive. J'aime le plus de mon école et mon enseignant. Moi, j'adore l'école publique Odyssée car tous les enseignants sont beaucoup de plaisir. Chaque fois qu'on fait du travail, on essaie de faire quelque chose de plus plaisant que du papier crayon. J'aime beaucoup l'Odyssée parce qu'on fait beaucoup de projets avec nos mains comme des maquettes. Ce que j'aime d'Odyssée, c'est qu'on a des petites classes, donc moi j'ai plus de temps avec les enseignants. J'aime Odyssée parce que ici j'apprends des choses que je vais utiliser pour le restant de ma vie. J'aime Odyssée parce que j'aime les enseignants et la routine. Il a des enseignants gentils, magnifiques. Et il y a beaucoup d'ateliers avec M. Quentin et M. Jazz. Odyssée, c'est mon école. 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 C'est mon école.
C'est vraiment super. Merci, Catherine. Donc, vous avez vu que tous les élèves dans la salle de classe ont des portables en 7e et 8e année. C'est vraiment l'apprentissage par enquête que les élèves sont en train de faire. C'est-à-dire, ils commencent avec une question et puis par la suite, ils vont faire des recherches qui leur intéressent. Alors, ils vont aller apprendre davantage au sujet de ce qu'ils veulent apprendre. Vous avez peut-être remarqué aussi notre beau petit dragon barbu, Dwight, qui était dans la vidéo. Catherine est en train de ramener le PowerPoint, Madame Ashley. Oui, c'est bien, merci. On navigue d'un écran à l'autre. On va l'avoir. Et voilà. Bon, alors... Juste celle avant, excuse. Oui, vas-y. Ouais. Super, merci. Donc, après la 7e et la 8e année, une fois rendu au secondaire, vous avez la possibilité de recevoir un certificat de bilinguisme. Donc, en plus de recevoir le diplôme, les élèves qui finissent avec nos écoles ici au Conseil scolaire public du Nord-Est peuvent aussi recevoir un précieux certificat de bilinguisme en français et en anglais. Pour obtenir ce certificat, les élèves doivent avoir réussi 4 cours d'English de même calibre que ceux des écoles de langue anglaise, ainsi que 4 cours de français. Donc, les avantages du vrai bilinguisme, vous pouvez passer à la prochaine diapo, Catherine. Les avantages du vrai bilinguisme, c'est vraiment, je ne peux même pas l'expliquer. Ceci est la plus grande différence entre une école de langue française versus un programme d'immersion ou encore de French as a Second Language. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez donner à votre enfant, le bilinguisme. Donc, les avantages que les élèves vont avoir, c'est qu'ils vont avoir accès aux universités et aux collèges de langue française, bilingues, ainsi que les collèges et universités de langue anglaise. Donc, ils ont beaucoup d'options additionnelles au Collège Boréal, la Cité collégiale, l'Université Laurentienne, l'Université d'Ottawa, l'Université de Hearst et l'Université de l'Ontario français. Donc, encore plus de portes qui s'ouvrent pour ces élèves. Donc, en plus d'être bilingues, les élèves, comme M. Villeneuve avait mentionné tantôt, ont aussi l'occasion d'apprendre et de travailler dans les industries liées à l'environnement, surtout en 11e et en 12e année. Donc, tel que mentionné, les élèves de la MHS recevront le diplôme avec le sceau rouge. On va maintenant vous montrer une deuxième vidéo au sujet de la MHS. Le programme de la majeure haute spécialisation en environnement est destiné aux élèves de la 11e et de la 12e année. Il est important pour nos Phoenix et nos futurs Phoenix d'être sensibilisés au domaine de l'environnement. Le programme de la majeure développe une série de 9 crédits et de cours de spécialisation dans le domaine de l'environnement. La MHS permet aux élèves d'acquérir 2 crédits d'éducation coopérative. Ces crédits permettent aux élèves de vivre des expériences de travail dans divers organismes. Elle permet aussi de recevoir des certifications très importantes reconnues par l'industrie, telles que les premiers soins, l'utilisation du défibrillateur et l'utilisation du GPS. De plus, avec le programme de la majeure, les élèves ont la chance d'entrer en contact avec la nature, de développer les capacités d'utilisation des outils afin de mieux connaître et comprendre la nature qui nous entoure. Cet apprentissage est fait par des voyages d'écotourisme, des randonnées en forêt, la recherche et survie en forêt, l'identification d'espèces, le camping d'hiver et diverses sorties estivales et hivernales. Ils prennent aussi connaissance des organismes communautaires reliés à l'environnement. Les élèves qui répondent à toutes les exigences reçoivent le sceau rouge de la MHS sur leur diplôme d'études secondaires. C'est en exposant nos élèves, dès un jeune âge, à cette vision
que l'on s'assure de former le leadership nécessaire pour améliorer nos pratiques quotidiennes qui assurent une durabilité de nos écosystèmes. Merci à tous les gens qui ont fait en sorte qu'on puisse voir ces expériences. Mais pourquoi arrêter là? Odyssée est aussi une école du monde. Donc, j'invite Mme Nathalie Davis de vous jaser un petit peu avant de vous montrer une autre vidéo. Donc, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous présente la prochaine vidéo. Monsieur Villeneuve vous a déjà expliqué que nous offrons 2 programmes à IB. Donc, le programme d'éducation intermédiaire ainsi que le programme du diplôme. Peut-être que vous voulez savoir davantage, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va offrir à mon enfant ou à moi-même si vous êtes l'élève? Donc, allons voir cette vidéo et si vous avez plus de questions par après, ça nous ferait plaisir de les répondre. À partir de la 7e année, nos Phoenix font partie du PEI. Le programme d'éducation intermédiaire du baccalauréat international est un programme cadre stimulant qui encourage les élèves âgés de 11 à 16 ans à établir des liens concrets entre leurs études et le monde réel. Le PEI permet aux élèves de collaborer davantage, à développer leur habileté de communication et à se montrer ouverts aux idées des autres. Ce que j'aime de l'IB, c'est les projets qui sont intéressants et qui sont plus en lien avec nos vies réelles. J'aime comment les élèves apprennent et questionnent les façons de faire et les façons d'être qui vont au-delà des 4 murs de la salle de classe. Ils deviennent informés sur les cultures qui les entourent et qui existent ailleurs dans le monde. Ce que j'aime du programme, c'est l'immensité des possibilités d'apprentissage. J'aime voir les élèves impliqués dans leur apprentissage, mais encore plus dans leur communauté lors des divers projets. À travers le programme IB, les élèves développent des habiletés qui leur serviront pour la vie. J'apprends des choses qui vont m'aider plus tard dans la vie. The IB program allows me to be more of a coach, a facilitator who guides the students in their learning. The students have more opportunities to develop their critical and creative thinking. Nos projets sont plus adaptés à nos goûts et nos intérêts. Ce que j'aime du programme, c'est l'ouverture d'esprit que les élèves développent à travers différentes situations d'apprentissage. L'IB permet aux enseignants de collaborer dans l'élaboration de projets et d'unités interdisciplinaires. Merci à toute l'équipe. Je veux simplement souligner quelques petites informations au sujet du programme IB. Donc, ceci est un programme très avantageux dans les 11e et 12e années. Ça peut être des élèves qui vont recevoir des crédits pour leur première année de l'université. Plusieurs universités reconnaissent ces crédits selon leur politique d'admission. Donc, très important de souligner cela. Alors, vous aimez ce que vous voyez? Ça y est, inscrivez-vous dès maintenant. Les élèves, on vous attend. Nous avons très, très hâte de vous accueillir. Donc, comment s'inscrire? Vous pouvez simplement vous rendre au site web du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Vous pouvez communiquer directement avec nous à l'école ou avec moi. Et vous pouvez aussi visiter le site web de l'école Odyssée. Et je crois que nous allons passer à la période de questions et de réponses. Madame Ashley, si je peux me permettre, avant les questions, on en a eu plusieurs, mais je pense que ce serait un bon moment de demander à Amélie et Joseph qui ont fait la tournée virtuelle avec les élèves dans la salle tout à l'heure. On sait qu'il y a certains élèves qui n'ont pas pu joindre à eux, donc je les inviterais à reprendre la présentation qu'ils ont faite dans l'autre salle tout à l'heure. Donc, tout le monde va voir finalement
comment Odyssée, c'est une belle et grande école. Puis ils vont nous partager ce qu'ils veulent nous présenter de leur école pendant cette vidéo-là. Donc, Amélie et Joseph, vous êtes prêts? La place est à vous. OK, donc bonjour, moi c'est Amélie, je suis une élève de la 12e année. Moi, je suis Joseph Mathieu, un élève en 9e année. Nous allons maintenant faire une visite virtuelle de l'école secondaire publique Odyssée. Donc, bienvenue à l'école. Ici, on peut voir que c'est le foyer où il y a les bureaux. Il y a les horloges là-bas, puis il y a aussi les drapeaux franco-canadiens de la francophonie canadienne. C'est un endroit où tout le monde peut se retrouver pour jaser avant ou après que les classes commencent. Puis il y a même des tables de ping-pong qu'on peut, si ça vous tente de jouer une jeu de ping-pong. C'est le cœur de l'école. Ici, on retrouve l'espace dédié aux 7e et 8e années. Et voici une classe de 8e année. Tous nos classes sont équipées de tableaux intelligents d'ordinateurs portables pour chaque élève, remplis d'apprendre dans un environnement rempli de lumière naturelle grâce aux grandes fenêtres. Ici se retrouve le centre de ressources où on peut aller faire de la recherche. On peut aller trouver un nouveau livre, comme vous avez vu. Puis on peut aussi avoir des grands espaces pour travailler en groupe. Puis ici, nous avons la salle de robotique. C'est ici où le club de robotique va travailler ensemble. C'est pour construire plein de robots, puis les programmer. Puis éventuellement, on peut les amener pour faire des compétitions. C'est un club très amusant, par opinion personnelle. Maintenant, on va au deuxième stage. Donc, par la suite, nous allons monter en haut vers le deuxième étage. Dans le deuxième étage, il y a les 9e et les 10e années qui vont suivre leur cours. Donc, il y a plusieurs classes ici, mais comme une en spécifique qui est comme très intéressante, c'est la salle d'art intégrée. La salle d'art intégrée ici. Oui. Si tu es musicien ou musicienne, ou si tu aimerais le devenir, la salle de musique te permet d'apprendre à jouer de la guitare, de ukulélé, de clavier et d'autres instruments individuels assignés à chaque personne. Ici, nous avons le laboratoire de sciences. C'est là où tout le monde va faire leur expérience de sciences, que ce soit pour leur cours de sciences ou même parfois juste pour le fun. Puis, comme vous voyez ici, il y a une hotte qui aide à ventiler pour les expériences. Puis, c'est ici que les 9e et les 10e années vont suivre leur cours de sciences qui sont en général plus variés, puis en 11e et 12e, on peut regarder spécifiquement comme la biologie, la chimie et la physique. En ce moment, c'est plus qu'une classe de sciences, mais comme une classe générale, mais à cause de la COVID. Puis le fait que l'école est séparée en cohortes, c'est une très belle classe. C'est ici que chaque matin, toute l'école reçoit les messages du jour. On a la chance de pouvoir regarder ça en direct. Les élèves et le personnel sont responsables de la préparation des annonces, de produire l'émission du matin et de livrer le message du jour, entre autres. Donc ici, on a le beau mur ici qui représente les 5 personnes, pas les 5, mais comme les personnalités du bac international, comme que Mme Ashley avait mentionné auparavant. Puis on est de retour au foyer, où tout le monde se retrouve. Puis même pendant qu'il y a des activités comme dans le gymnase ici, on peut voir beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le foyer, que ce soit pour prendre une collation, pour reprendre leur souffle avant leur prochaine joute. Puis par la suite, nous arrivons aux ateliers. Voici le studio artistique. Notre studio d'art permet de travailler dans un endroit inspirant, créatif et éclairé par la lumière du jour. C'est vraiment un endroit rêvé pour les élèves artistiques ou pas. C'est différent présentement, mais ici qu'on touche à divers médiums, comme l'argile, le dessin, la gouache et l'aquarelle. D'autres ateliers qu'on peut retrouver, c'est l'atelier de menuiserie. C'est où on peut construire plein de projets, principalement faits en bois.
puis des risques. Comme des exemples que moi j'avais fait, on avait fait une cabane, comme une shed, dans mon cours de les années, puis on peut faire plein d'autres affaires, puis on peut aussi travailler comme des murs, le drywall, comme l'électricité, puis même la plomberie. C'est un endroit très amusant, puis qui est très confortable pour les élèves. Mais on n'a pas juste un atelier, on a 2 ateliers. Nous avons aussi un atelier de mécanique et de soudure. C'est là où on peut travailler comme les autos, les machines, puis on peut les faire des autos, on peut les reconstruire, les refaire, puis on peut aussi comme faire de la soudure, comme du welding, qui est comme très amusant. Puis c'est pas bien c'est très amusant, comme on peut aussi faire des changements d'huile puis des pneus. C'est une très bonne salle. Dans l'histoire d'Odyssée, il y a plusieurs groupes, clubs ou activités sportives. Des exemples sont le tir à l'arc, le badminton, le curling, le golf, le course de fond et les arts visuels et médiatiques. L'école est vraiment à l'écoute de nos intérêts personnels et tente de nous supporter dans notre développement. Dans cette pièce, on peut vraiment travailler la mise en forme avec notre Phoenix qui vient sur nous. Ici, tu peux faire des workouts et rester en forme. C'est une salle qui offre beaucoup d'équipements modernes et variés qui est réservé aux élèves seulement. Il y a aussi un beau Phoenix Tapio. C'est une belle salle, comme si tu veux faire de l'exercice, puis même comme tu veux juste aller comme te déstresser. Voici le gymnase, l'endroit où se passent nos classes d'éducation physique à l'intérieur, mais aussi où nos clubs sportifs passent leur temps. Notre grand gymnase peut se diviser en 2 pour avoir 2 cours d'éducation physique en même temps. Le gymnase est aussi un lieu de rassemblement sportif ou de tournois scolaires, interécoles et communautaires. C'est ici qu'on retrouve pour encourager la Phoenix. Par la suite, nous avons comme une de mes salles préférées dans l'école, c'est l'auditorium, où on peut retrouver comme toute l'école, qu'elle peut toutes se rassembler ensemble, que ce soit comme pour un rassemblement, pour un pep rally, puis même on peut aller regarder des films et des spectacles ici. De plus, il y a aussi comme beaucoup de clubs qui se passent ici, comme par exemple, moi j'ai fait le club de danse, puis il y a aussi le groupe de musique comme Unisson, certains connaissent, puis il y a aussi du théâtre si vous voulez. C'est une belle classe pour développer les talents artistiques des élèves. Par la suite, nous avons une des dernières salles de la tournée, la cafétéria, qui est en ce moment une salle de classe. Donc, c'est l'endroit parfait, comme si tu veux comme échanger avec tes amis, comme tu veux les jaser. Tu veux comme travailler ensemble sur un projet. Puis c'est comme, il y a beaucoup d'activités qui se passent dans la cafétéria, que ce soit pour des jeux d'empire, puis aussi des activités pour comme appuyer héritage, comme pour les encourager à vous autres de venir ici à Odyssée. Puis aussi, il y a aussi comme la vue de la pente de ski qui est très belle. Puis aussi, pendant l'automne, il y a des belles couleurs des arbres. Donc, comme vous avez vu, comme c'est une très belle école Odyssée, puis c'est grand, puis qui accueille tout le monde de la 7e à la 12e année. Et il y a toujours une place pour toi. Ça, c'est tout pour la présentation. Est-ce qu'il y avait des questions? Amélie et Joseph, moi, je veux simplement vous remercier d'avoir fait cette tournée virtuelle pour les futurs Phoenix et les parents. Vous avez rapporté de tellement beaux souvenirs quand vous avez parlé de rassemblement, etc. Comme les choses ont changé cette année, mais on a très hâte de retourner à la norme sans avoir des flèches à terre et tellement de distance entre nous. Merci, madame. Guylaine, avant de passer aux questions, moi, j'ai un visiteur à la porte qui n'arrête pas de m'achaler. Donc, je vais laisser entrer quelqu'un qui veut faire un petit bonjour au futur Phoenix. Parfait. Oh! On l'a vu!
Allô, Oh Félix? oui, et voilà, notre cher Félix le Phénix, il est ici pour vous saluer ce soir. Merci, Félix, d'être là. Merci, Félix le Phénix, d'être là ce soir. Oui, ça nous amène à la période de questions, Madame Ashley. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner voir les questions qui nous ont été posées depuis le début de la soirée. Je vais les poser à Mme Ashley qui pourra répondre ou demander à un membre de son équipe de répondre avec elle. Donc, ça vous va? Si vous avez d'autres questions, if you have any more questions, feel free to write them down. Écrivez-les dans la section converser, chat, et on va certainement y arriver. Donc, si je retourne au début, Zola qui nous demande s'il y a une activité d'art après l'école. Bonjour Zola. Alors cette année, on a très peu d'activités après l'école, simplement à cause de nettoyage à tous les jours. Mais nous avons un club d'art au dîner cette année. Alors ça, c'est vraiment le fun. Nous avons Madame Josée Trahan qui est artiste et qui accueille plusieurs élèves au dîner avec leur trousse d'art. Alors oui, on a certainement des artistes dans l'édifice. Je me permets de vous montrer une œuvre que j'ai eue aujourd'hui comme cadeau. C'est vraiment très beau, ça. Oui, donc voici une peinture qui a été faite par une élève en 7e année et puis ça faisait partie d'un projet. Et puis finalement, elle a terminé le projet aujourd'hui et puis j'ai maintenant l'honneur de la voir ici au bureau avec moi. Wow, bravo. La prochaine question, Madame Ashley, nous vient de Christine qui demande what support is available to students with English-speaking parents? Good question. Thank you, Christine. So we actually do have a lot of English-speaking parents here in North Bay. When we send out anything through email or through School Day, which is our primary way to communicate with parents, everything is easily translatable online. Any questions that you have, we have 2 fantastic secretaries at the office who can easily answer in French, and I'm quite certain that everyone in the building can have a conversation with you in English to answer any questions that you might have about your child's progress here in the school. Merci, Madame Ashley. Prochaine question de Alice. Can you speak to preparing students for university? Does a small school have adequate opportunities to get students ready? I love that question. Yes, we do. Monsieur Villeneuve and I, throughout many, many years, have made sure that the schedules that we have lined up for students adequately prepare them for all the courses that they might need if they're pursuing their university studies, either in sciences or in maths. So we do offer biology, grade 11 and 12, physics, grade 11 and 12, chemistry, 11 and 12. We also offer functions, calculus, and all the statistics as well, which are all the higher level math courses. If you check out our Facebook page, I will share again tonight, but we've had a recent graduate, well, maybe not so recent, the years go quickly, but we've had a recent student who's now working on his PhD with regards to the bees. So he's gone on to the sciences doing research, and he has come back virtually to talk to our students about his research. So it's been really fun to have him back. Madame Ashley, tout à l'heure, vous avez aussi mentionné la bourse qu'avait reçue Ellen il y a quelques années. Donc, je pense qu'on l'avait mentionné en français, mais pas certaine qu'on l'avait mentionné en anglais. On veut peut-être ajouter. Oui, merci, Guylaine. So yes, earlier when we were talking about some of our graduate students, I did mention that one of our students who's gone into engineering has won a Schulich Leadership Bursary for an amount of $100,000. She has gone into sciences and maths, and we are just so proud of her and the teachers who supported her throughout all of her years here to help her get to that point. So she has successfully pursued in engineering with a $100,000 scholarship at University of Ottawa. Merci beaucoup.
Dans le même sens, on vient de parler d'université, mais Zola nous demande aussi, est-ce qu'on peut aussi aller à Canadore? Parce que tout à l'heure, on présentait les occasions collégiales et universitaires en français, mais ça s'ajoute, Mme Ashley, à ce qui est disponible ailleurs aussi. Justement, alors la question à Zola était en français, c'est bien? Oui, alors oui, Zola, absolument. Tu peux aller à Canadore, tu peux aller à toutes les écoles en anglais, en plus d'aller à toutes les places qui sont disponibles en français. Donc, les portes sont très ouvertes pour vous après l'école secondaire. Parfait. Et la dernière question, bien, on avait une question à savoir si c'était pour finir à 8 h, à 20 h. Il est 20 h 05, c'est presque terminé. On sait que le temps est précieux, mais la dernière question nous arrive de Rose-Marie qui demande s'il y a un club de basketball à Odyssée. Oui et non. Tout de suite, malheureusement, non. À cause de les restrictions COVID, on n'a pas d'équipe de basketball présentement. Cependant, dans les années passées, oui, on avait certainement des intramuraux, on avait des activités d'empire avec le basketball et les équipes de basketball, garçons et filles. Bonne question. Ah, puis, excuse-moi. Olivia et Zola demandent « On mange où, madame? » Alors, bonne question aussi. Comme vous avez vu dans la tournée, Amélie et Joseph nous ont apporté à la cafétéria. Dans les années passées jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, la cafétéria était une place où tous les élèves se rassemblaient ensemble pour manger. On avait aussi une cuisine qui nous fournissait un dîner qui était disponible. En 7e et 8e, les élèves restent à l'école pour dîner. En 9e et jusqu'à la 12e, les élèves peuvent quitter pour aller ailleurs. Donc, souvent, les élèves se rendaient au Subway ou au Tim's. Comme les temps ont changé, maintenant, les élèves doivent manger dans leur salle de classe, mais on espère certainement que ça va être changé par l'année prochaine. Super. Puis, on a une autre question, Mme Ashley, de Daniel qui demande « C'est quoi les empires? » Oui, bonjour Daniel. Alors, souvent, on a des activités d'empire. Donc, tous les élèves de l'école sont séparés en groupes. Peut-être que Amélie, est-ce que tu aimerais répondre à cette question? Certainement. Comme le Parlement des Phoenix, qui est comme le conseil des élèves ici à Odyssée. Comme moi, j'étais la première ministre l'année passée. Puis, le Parlement des Phoenix organise comme des activités d'esprit d'école pour comme encourager l'esprit de tous les élèves dans l'école. Comme par exemple, c'est un peu comme Harry Potter, puis comme les 4 maisons de Harry Potter. Comme par exemple, nous avons, dans ce cas-là, on est avec 5. Donc, le premier, c'est Gaïa, qui représente comme le verre, la terre, puis tout ça. Puis, on a aussi Nadia, qui représente l'eau, qui est la couleur bleue. Nous avons aussi Loki, qui représente le feu et le rouge. Nous avons aussi Huracan, qui représente le blanc puis le vent. Puis nous avons aussi Capri, qui représente le gris et la lumière. C'est comme des compétitions où on ramasse des points qui aident à augmenter l'esprit de l'école. Puis à la fin de l'année, l'Empire, le groupe qui a le plus de points, est capable de gagner un voyage de fin d'année pour cet empire-là. Comme par exemple, dans les années passées, on a été à Canada's Wonderland, qui est bien le fun. Puis, c'est super le fun. C'est beaucoup d'activités qui sont organisées par notre Parlement des Phoenix, qui est comme très intéressant, puis qui aide à la vie de l'école. Puis c'est comme fait par et pour les élèves. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. Non, absolument pas. J'étais juste pour ajouter, Amélie, que ce sont des activités qui sont bien appréciées par les élèves et les membres du personnel. C'est des jeux qu'on joue. Ça nous permet aussi d'être un petit peu plus jeunes dans notre journée scolaire. Merci. Merci beaucoup. Puis, une question d'Olivia qui demande si les élèves de 7e et 8e année peuvent participer aux cours de construction.
C'est une très bonne question, Olivia, merci. Donc, à chaque année, les élèves de la 7e et la 8e ont des activités de construction qui font partie de leur cours de sciences et design. Alors, les élèves de la 7e et 8e ont bâti des maquettes cette année avec des parcs. Alors, c'était quelque chose qu'ils ont fait. Très souvent, dans les années passées, les élèves de la 7e et 8e ont été capables d'aller dans les ateliers, avoir des marteaux et des clous et vraiment bâtir quelque chose de bien. Cette année, ça ne se fait pas exactement comme les années passées, mais ils ont encore cette composante dans leur cours de sciences et technologies, oui. Puis, pour terminer, Madame Ashley, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, mais cette année, c'est ça, c'est une année extraordinaire hein, depuis l'an dernier avec la COVID. Donc, il y a beaucoup de changements, mais l'esprit même de l'École Odyssée reste le même. Donc, cet accueil-là, l'aspect chaleureux, le fait qu'on se concentre sur le bien-être, sur la réussite de l'élève, le fait qu'on ait un personnel engagé pour appuyer l'élève qui arrive à Odyssée, soit en 7e, 8e, 9e, 10e, 11e ou 12e année, qu'on travaille avec les élèves du début jusqu'à la fin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs puis de continuer après selon leur plan à eux, que ce soit le marché du travail, que ce soit un apprentissage, que ce soit la vie collégiale, la vie universitaire. Tout ça, c'est fait grâce à tout le travail de l'équipe, mais aussi l'engagement des élèves et des parents. Donc, c'est très, très intéressant de voir la dynamique qui existe à Odyssée. Puis, on le voyait en début de présentation, là, Phoenix un jour, Phoenix toujours. On a des beaux exemples. Donc, merci, Madame Ashley et Amélie, Joseph et les membres du personnel qui étaient là ce soir. Merci aussi à vous, chers parents, chers futurs Phoenix, d'avoir accepté l'invitation d'Odyssée ce soir. Madame Ashley, je vous remets le mot de la fin pour ce soir, puis l'invitation à lancer aux parents ou aux élèves de communiquer avec l'école s'ils ont d'autres questions à la suite de la soirée d'aujourd'hui. Super, merci Guylaine. Donc, c'est comme Guylaine a dit, Phoenix un jour, Phoenix pour toujours. On accueille de nouveau nos anciens aussi possible, autant que possible. Et puis, c'est ça. On vous aime du début jusqu'à la fin et par la suite. Donc, en ce moment, j'aimerais simplement remercier tous les parents et les futurs Phoenix qui sont ici ce soir de votre participation. Ce n'est pas évident en soirée, mais j'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps d'être parmi nous ce soir. Sachez que si vous avez des questions, n'hésitez jamais de communiquer avec nous si vous avez des commentaires, etc. Vous pouvez communiquer avec d'autres parents, vous pouvez communiquer avec les membres du personnel, vous pouvez communiquer avec les gens au bureau ou directement avec moi-même. C'est très important pour nous au conseil de travailler en collaboration avec les familles, avec les élèves. Donc, on a très hâte de pouvoir vous voir. At this point, I would just like to thank all of our English-speaking families for attending our virtual open house tonight. If you have any questions, please don't hesitate to contact us. We would be very happy to answer any of your questions. We love to talk about our school, and we do understand that it's a challenge for a lot of English-speaking families to have a student in a French language school. But it's like I said earlier, it is a gift that you give your children, this gift of bilingualism. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une très, très belle soirée et puis au plaisir de vous accueillir pour l'année scolaire 2021-2022. À bientôt, les futurs Phoenix. Merci les parents et merci aux membres du personnel. Bonne soirée à tous.